parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Clément pour le groupe Liberté et Territoires et pour une durée de 5 minutes. Merci, monsieur. Merci. Madame la ministre, Madame la présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, les 21 et 22 mars prochains, le Conseil européen se réunira à Bruxelles. Ce sommet sera le dernier avant la date normalement prévue pour mesurer pleinement les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et celles des élections européennes qui auront lieu dans un contexte politique et juridique européen très différent de celui de 2014. Préalablement, le groupe Liberté et Territoires souhaite rappeler que la France n'est pas à ce point exemplaire, notamment en matière de maîtrise de ses dépenses publiques, pour se présenter par la voix de son président, s'adressant à tous les citoyens européens comme l'homme providentiel, le seul en capacité de définir les contours d'une nouvelle Europe. Si des inquiétudes existent sur les conditions de sortie du Royaume-Uni, sur l'intégrité des prochaines élections menacées par la désinformation en ligne, sur les atteintes de plus en plus répétées à l'état de droit au sein de l'Union européenne, notamment par la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie, sur notre échec collectif en ce qui concerne la situation des migrants, sur le terrorisme, sur les règles de concurrence tant européennes qu'internationales, nous ne pouvons rester figés dans une posture négative à l'égard de l'Union européenne. L'Europe est peut-être ébranlée dans ses fondamentaux, mais elle est indispensable pour l'avenir de chacun de ses États membres et de ses citoyens. Si le marché unique ne peut constituer à lui seul un projet pour l'Union européenne, il reste encore, avec ses imperfections, un vecteur de développement et de protection. Ainsi, en 5 ans, près de 12 millions d'emplois ont été créés au sein de l'Union européenne. Le marché unique a contribué à ce résultat qui replace l'Union européenne dans une dynamique d'avenir, 10 ans après les violentes secousses d'une crise économique et financière venue de l'autre côté de l'Atlantique. L'ordre du jour du Conseil européen prévoit justement de débattre du développement du futur marché unique et à travers lui de l'accroissement de la prospérité et de la richesse des citoyens de l'Union européenne. Pour autant, le groupe Liberté et Territoires souhaite que ce Conseil européen fasse une place importante à la protection des femmes et des hommes dans ce marché unique. Nous considérons que l'Europe doit construire un nouveau modèle de développement, en tenant compte, entre autres, du marché du numérique qui va générer ressources et emplois pour notre économie. Mes chers collègues, nous en avons tous conscience, nous devons agir et agir efficacement, dépasser les déclarations de bonnes intentions et œuvrer activement pour une Europe forte et protectrice. La protection de l'environnement doit être une de ses priorités, et notamment la lutte contre le changement climatique. Au sein de notre groupe, nous pensons que l'Union européenne doit prendre le leadership de l'action climatique au niveau mondial. Mais pour cela, il faut que ses États membres soient exemplaires. Nous ne manquons pas à cet effet d'être inquiets des propositions contenues dans la missive présidentielle aux faibles ambitions européennes en la matière. Comment aurait-il pu en être autrement quand nous-mêmes n'avons pas su prendre le virage qu'impose la situation climatique ? Avant de donner des leçons, encore faudrait-il être irréprochable et respecter nos engagements pris lors de la COP21. Si l'Union européenne a su montrer le chemin de la paix après 2 guerres mondiales dévastatrices, elle doit aujourd'hui montrer le chemin de l'indispensable préservation de notre planète. Elle doit être le héros de cette lutte contre les dramatiques conséquences du changement climatique et plus globalement montrer l'exemple en matière de développement durable. Celui-ci doit irriguer toutes les politiques européennes et doit être présent dans toutes les actions extérieures de l'Union. Alors même que se profile le sommet Union européenne-Chine du 9 avril prochain, visant à développer un partenariat stratégique avec ce pays, il est indispensable de mettre la protection de l'environnement au cœur des engagements bilatéraux. De plus, comment ne pas se montrer préoccupé lorsque la Chine organise depuis 2012 son propre sommet annuel avec 16 pays amis d'Europe centrale et orientale. En regroupant au sein de la même plateforme des pays membres de l'Union européenne, des pays membres de la zone euro et d'autres qui ne le sont pas, la Chine se propose de dessiner à sa convenance les frontières européennes. L'Union européenne doit se montrer extrêmement vigilante quant à la préservation de son unité à laquelle la Chine pourrait porter atteinte. Il suffirait que 2 pays supplémentaires rejoignent le groupe 16+1 pour que la majorité qualifiée change de camp et que l'influence de la Chine plane sur l'Union européenne. Ce prochain Conseil européen doit réaffirmer les fondamentaux d'une Europe bientôt privée d'un de ses membres
est menacée face au nouvel ordre politique et économique mondial. Il ne s'agit pas de faire renaître l'Europe, mais d'engager un nouvel élan, une nouvelle impulsion collective, respectueuse de chaque État qui la compose et en font sa richesse. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Clément.